Des footballeurs devient même lassant. Cette sorte de voyeurisme permet de s'immiscer dans les coulisses d'un vestiaire, balancer ses collègues de bureau. Benjamin, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, c'est une manière plutôt étrange de faire son métier de footballeur. Alors, une question me taraudait, mais maintenant que je vous en ai parlé, je ne vais même pas pouvoir le dire, c'est qui était le véritable gagnant. C'est le Figaro qui avait soulevé cette question. Le seul vainqueur, c'est les éditions Prolongation qui appartiennent au journal L'équipe et qui ont publié les livres d'Emmanuel Petit, de Jérôme Breton et même de Didier Drogba. Donc pour conclure, ces livres nous ont appris une chose, les footballeurs ont changé. Ils ne veulent plus être des robinets d'eau tiède, le bal des faux culs est donc terminé. Désormais dans le football, on lave son linge sale en librairie. Voilà. Il est né à Cardiff en 73 et il évoluait au poste d'ailier gauche à Manchester. Et je dis évoluer parce que cette saison, il est reculé par Ferguson dans un rôle plus défensif. Alors il quitte ses débuts. Alors Ryan Giggs, il grandit en Angleterre, il quitte le Pays de Galles étant petit et il fréquente la Manchester City School of Excellence, une école qui mène, comme son nom l'indique, à Manchester City. Mais Sir Alex Ferguson, le jour de ses 14 ans, vient vraiment chez lui pour lui faire signer le contrat avec Manchester. Ça rappelle X-Men. Hein. Voilà, donc c'est la raison pour X-Men. parce qu'il faut pareil, il faut chercher les adolescents. Voilà. Mon petit frère a compris, mon petit frère a compris. Pour les mettre dans l'école des essais. Et ouais, bah oui. Ah oui, d'accord. Ryan Giggs est un X-Men. Ah oui. T'as vu ses pouvoirs? Ah, c'est possible. Non, mais écoute la suite et là tu crois. Alors bah, donc Sir Alex Ferguson arrache Giggs à Manchester City pour le faire signer à Manchester United. Alors ses débuts à l'âge de 17 ans en novembre 90 en Première Ligue, contre Everton d'ailleurs. Et dès la première saison, il se fait remarquer. Alors Lichard se blesse et gagne à ce moment-là sa place de titulaire. Et il marque son premier but contre Manchester City. Alors dans son palmarès, alors en 18 ans de carrière, vous imaginez bien un énorme palmarès. Alors 10 fois vainqueur du championnat d'Angleterre, le joueur le plus titré en Angleterre, et 13 coupes nationales. Et 2 Ligues des Champions, dont la dernière, on s'en souvient, en 2008 face à Chelsea. Alors sa carrière internationale, c'est un Gallois, donc son équipe n'est pas à la hauteur de son talent. Alors seulement quoi, 64 sélections pour 12 buts. Bon, c'est une belle carrière, mais que veux-tu gagner quand tu joues pour le Pays de Galles? D'ailleurs, c'est assez dommage parce qu'il me semble qu'il y a 2 ans, le Pays de Galles avait failli se qualifier. Ça aurait été une très belle fin de carrière internationale pour Ryan Giggs. Voilà. Donc longue carrière, mais aucun trophée. Alors des petits records personnels maintenant concernant Ryan Giggs. Alors 10 titres de champion d'Angleterre, je vous l'ai dit. Il a disputé le plus de matchs sous le maillot de Manchester United, avec 759 matchs dépassant le record de Eric Cantona. Non. François, tu l'as. Un footballeur des années 60. Ça se rapproche. On se rapproche. Non. François. Trop facile, c'est écrit sur la feuille. Non, mais tu la vois pas, genre je la cache. Vas-y. Attends, Sir Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton, évidemment. Voilà, donc 759 matchs. Et pour la petite histoire, son record est égalé lors de la dernière journée du championnat 2007-2008, où il marque le but du cercle mancunien. Donc c'est vraiment une belle histoire. Voilà. Alors en conclusion, il a perdu son allant un peu depuis son début de carrière. Ça reste quand même un très grand joueur, un joker de luxe, voire en ce moment plus un titulaire. On connaît pour sa vitesse de dribble, pour son sens du jeu, et aujourd'hui, c'est à noter pour sa qualité de corner. Vraiment un gros, très précis et balle au pied. Alors c'est un des joueurs les plus marquants. Aucune allusion à Jean Bretagne. Il en a tiré 10 hier, mais les 10... Dans les mains du gardien, oui, c'est ce qu'on se disait, on n'en peut plus. Ryan Giggs à Paris. Alors, donc c'est l'un des joueurs les plus marquants de Manchester. Il devient un véritable emblème du club. Et son 100e but, il le marque le 8 décembre 2007, il y a un an, en reprenant une frappe de Cristiano Ronaldo. C'est son 100e but en première ligue, donc pour un milieu de terrain, c'est magnifique. Et il y a 6 mois, il n'entrera jamais dans l'histoire de Manchester en jouant ce fameux 759e match devant Sir Bobby Charlton à l'occasion de la finale des Champions. Voilà, donc magnifique joueur et il a 35 ans, petites années encore devant lui, peut-être. Il fait penser à George Best dans sa carrière, ne pas avoir joué de Coupe du Monde. Tu veux te justifier d'avoir dit George Best tout à l'heure, c'est ça? Non, mais c'est pour ça que j'ai pensé à ça.